Aujourd'hui, j'ai accidentellement fait croire à mon chat que j'étais une sorcière. Nous sommes au milieu d'un orage en ce moment. Parfois, il devient un peu intense et je suis effrayé et je ne veux pas rester seul. Comme je ne voulais pas déranger mon mari, j'ai appelé mon chat pour qu'il monte à l'étage. Il arrive, prêt à jouer. Je sors sa balle à rotule préférée et commence à la lancer pour qu'il la poursuive. Comme j'avais un peu mal à la tête, j'ai décidé de m'asseoir dans le lit et de l'attirer en plaçant la balle à crécelle sous les draps, car il adore chasser les balles de drap. Il faisait nuit, mais il y avait suffisamment de lumière pour voir grâce au lampadaire à l'extérieur de la fenêtre. Malheureusement, il était si mignon que j'ai laissé échapper un petit rire. Je suppose que cela aurait pu être perçu comme un rire un peu maniaque. Ce rire a coïncidé parfaitement avec un éclair, il m'a regardé comme il ne l'avait jamais fait auparavant et s'est précipité hors de la chambre, dans le couloir et dans la chambre d'amis. Je l'ai suivi et je l'ai trouvé la queue gonflée et complètement effrayé. Heureusement, après environ 5 minutes, il s'est souvenu que nous étions les meilleurs amis du monde et a recommencé à me faire confiance, mais pendant quelques minutes, je suis presque sûr qu'il était convaincu que j'étais une sorcière. Trop long. Je n'ai pas lu. Alors que je jouais avec mon chat, mon rire a coïncidé avec un éclair, ce qui a effrayé mon chat et lui a fait croire que j'étais une sorcière. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en incitant une mère à laisser ses enfants en famille d'accueil regarder du porno. Tout a commencé il y a 23 ans, lorsque mon petit cul excité de 13 ans se promenait à vélo et qu'il est tombé sur une cassette VHS délabrée. Après inspection, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un porno et j'ai pensé que j'avais touché le jackpot. Le seul problème, c'est que le boîtier était cassé et que mon lecteur VHS ne voulait pas la lire. Fuck. J'ai beaucoup appris sur les cassettes VHS ce jour-là et j'ai appris qu'en faisant attention, on pouvait transplanter cette cassette dans le boîtier d'une cassette VHS publicitaire pour Crash Bandicoot que j'avais reçue parce que j'étais cool et que je m'étais abonné à Nintendo Power. Bon sang, je suis un génie. C'était l'heure de la baise et je me suis lancé. En plus, c'était la cachette parfaite. Personne ne s'est douté de rien, mais j'ai fini par avoir Internet et les cassettes VHS ont été mises dans une boîte et oubliées. Aujourd'hui, ma mère est chauffeur bénévole pour les personnes qui ont besoin d'être conduites à l'hôpital. Ce travail lui permet d'interagir avec de nombreux types de personnes. Elle rencontre une gentille dame qui accueille des enfants et lui dit qu'elle a une tonne de vieilles cassettes VHS qui pourraient plaire aux enfants. Une semaine après que ma mère lui a donné les cassettes, la dame rappelle ma mère et est furieuse. Elle avait mis la cassette de Crash Bandicoot et commencé à préparer le dîner dans la pièce voisine. Ses enfants ont appris quelques nouvelles choses sur la vie ce jour-là. Comme vous pouvez vous y attendre, ma mère m'a appelé, très confuse, et j'ai dû lui expliquer maladroitement comment mon ingéniosité d'adolescente en chaleur avait provoqué cet événement il y a plus de 20 ans. Trop long. Je n'ai pas lu. Mon adolescent a déguisé du porno en dessin animé de jeux vidéo qui a été accidentellement montré à des enfants en famille d'accueil plus de 20 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en me défonçant et en allant chez Walmart. Quelques données de base, je suis une femme mariée avec 3 enfants. J'habite dans un état où l'on pratique l'usage médical et récréatif de la marijuana. J'ai une carte médicale. Cela fait donc quelques jours que j'attends ce jour avec impatience. Je devais me rendre en ville aujourd'hui pour signer ma part d'impôt, une excellente excuse pour passer un peu de temps loin des enfants. Et comme nous venons d'obtenir notre stimulus, j'ai décidé d'en faire une journée, d'aller faire et d'acheter un tas de choses que j'avais remises à plus tard, puis d'acheter quelques tablettes de chocolat de qualité médicale, car hier, ma belle-mère a proposé de prendre les enfants pour la nuit ce soir. Ouh! Je suis parti ce matin un peu après 10 heures. Il faut environ 30 minutes pour se rendre en ville. Nous sommes en zone rurale. J'ai fait mes courses dans le centre-ville et, en sortant du dernier magasin, je me suis tourné vers le nouveau dispensaire médical. Sympa. Et j'ai eu une sucette supplémentaire avec les barres chocolatées. 10 mg. Ou fun. Et puis je l'ai mangé sans réfléchir. Je réalise maintenant que ce n'était pas intelligent, j'ai fait quelques arrêts rapides, peut-être 30 minutes, et j'étais chez Taco Bell à 13 heures. Ensuite, je suis allé à Walmart. Quelques minutes plus loin sur la route. J'ai remarqué assez rapidement que cela faisait un moment que je n'avais pas été à l'intérieur de Walmart. J'ai dû essayer de me rappeler où se trouvaient les rayons. Je voulais des lampes de poche pour les enfants en cas de panne de courant. Le temps de chasser un employé de Walmart et de trouver les lampes de poche, je tournais en rond dans les allées pour essayer de trouver mon chemin jusqu'aux caisses. Aux caisses, j'avais besoin de m'appuyer légèrement contre les caisses automatiques. Et puis, succès. J'ai réussi à regagner le minibus. Quel soulagement. J'ai vérifié l'emballage de la sucette. 50 mg. Alors maintenant, je suis coincé au Walmart. Le ticket de caisse indique 14 heures. Après avoir pris le temps d'expliquer mes affaires à mon mari et le fait que je ne serais pas à la maison avant un moment, je réalise que j'ai mis plus de 2 heures à écrire ce billet. Je pense que j'en ai encore pour un moment, ce qui est dommage. Heureusement, je suis tombé sur le meilleur endroit possible pour être bloqué, surtout en tant que femme, dans une zone très rurale.
C'est un Walmart ouvert 24 heures sur 24, j'ai donc des toilettes et je peux légalement me garer dans ma voiture aussi longtemps que nécessaire. Il se trouve que je me suis garé à proximité d'une lumière et d'une caméra de sécurité. Je suis en ville, donc il y a des livraisons. J'ai encore du Taco Bell et du Pepsi. J'ai mon câble de recharge. Et la connexion sans fil est plutôt bonne. J'ai donc tout ce qu'il me faut, et c'est très bien. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mangé un aliment pendant que je faisais des courses en ville, je pensais que c'était 10 mg. Il y en avait 50. J'étais en train de faire des courses chez Walmart quand ça a commencé. Maintenant je suis coincé ici. Eddie, j'étais tout déprimé parce que mon briquet était en train de mourir, cigarette, pas plus d'herbe, et que j'allais devoir me pomponner et aller à l'intérieur pour m'en procurer un nouveau. Mais, j'en ai trouvé un autre dans la poche de ma veste. Eddie 2, j'ai dessoulé et je suis rentré chez moi sain et sauf. Merci et bonne chance à tous ceux qui m'ont tenu compagnie. Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en montrant des seins dans ma présentation, oups. J'ai passé la journée d'aujourd'hui à préparer l'une de mes plus importantes présentations et notes de ma carrière universitaire. J'étais dans une salle de conférence sur le point de faire ma présentation, je préparais les choses et j'avais branché mon ordinateur avec la présentation en cours. Je tournais le dos à l'écran du projecteur et j'ai vu des regards consternés. Soudain, la Discord s'est installée et l'écran du projecteur s'est rempli de femmes nues. La scène est restée à l'écran pendant 5 bonnes secondes. Je me suis précipité vers mon ordinateur, et je l'ai débranché, mais le mal était fait. Toute l'administration de ma spécialité avait vu les nus de la Discord. Les regards que j'ai reçus me hantent, un seul a ricané, les autres m'ont jeté des regards de dégoût. J'étais tellement gêné et paniqué que j'ai claqué mon ordinateur, je l'ai mis dans mon sac et j'ai quitté la salle de conférence en courant. J'envisage vraiment de sécher les cours demain et peut-être même d'abandonner l'école. Les professeurs vont certainement faire de moi un exemple pour le reste de leur carrière ou de leur vie. Et puis j'emmerde Discord. Trop long. Des nus sont apparus sur mon écran avant une présentation importante, j'ai paniqué et maintenant je dois en assumer les conséquences.